Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Uropois. Aujourd'hui, nous sommes avec Mehdi Belach Kassem et on va parler anarchie. Anarchie à travers l'histoire, à travers ses ouvrages, parce qu'il est philosophe, écrivain, directeur de publication d'ouvrages anarchistes. Et les relations entre l'anarchie et puis les Gilets jaunes, l'autogestion, l'auto-organisation, etc. Donc plein de choses intéressantes, travail de fond. Voilà, on essaie de faire notre part au niveau instruction populaire. Bonjour citoyen, Mehdi Belach Kassem. Bonjour, Mishka. Est-ce que tu peux te présenter ? Bon, alors, ça va être rapide. Je suis écrivain indépendant, je suis devenu philosophe un peu. Voilà, je suis écrivain indépendant depuis toujours. J'ai fait que ça, j'ai jamais exercé de vrai métier. J'arrive à me débrouiller comme ça, très mal, mais j'arrive à survivre. Voilà. Tu habites à la campagne, dans le centre de la J'habite à la France. campagne, sans permis de conduire. Alors, tu es écrivain, tu es directeur de publication dans la collection Anarchie, Oui. avec un S. Et donc, ton métier, c'est produire de la pensée, de la réflexion. Et tu as publié, tu as écrit plein d'ouvrages. Ouais, je sais pas plus combien. T'en as deux, là. Je vais en montrer juste un, c'est le dernier, qui s'appelle Système du pléonectique. Pléonectique, ça veut dire avoir toujours plus. Voilà, c'est un néologisme de mots composés latins qui veut dire avoir toujours plus. Et comme je pense que c'est le problème essentiel qui affecte l'humanité, plus que l'anarchie, parce qu'on va voir que l'anarchie, c'est un concept beaucoup plus complexe qu'on ne croit et très très moderne. Voilà. Pléonectique, c'est un concept plus simple à comprendre, ça veut dire... les modalités du pléonectique sont très longues par contre à analyser, c'est pas juste les oligarques qui possèdent tout. Le problème essentiel, c'est évidemment eux, c'est ce que j'appelle le pléonectique, c'est les gens qui veulent avoir toujours plus, c'est les gens qui ont déjà tout, mais qui veulent avoir encore plus que tout, etc. Il est clair que ces gens-là nous poussent actuellement, parce que c'est plus de la prospection, c'est de l'actualité, ils nous poussent au suicide planétaire. Tu as fait partie du collectif Tikkun. Donc, ceux qui savent, voient les références. Tu travailles sur le concept de Vichy biopolitique, le système dans lequel on vit actuellement. Ah, c'est méchant pour Vichy. Vichy était un système plus gentil, à mon avis, que ce qu'on est en train de vivre en ce moment. D'accord. Je pense que Pétain, à côté de Macron, c'était un petit joueur, de même que Hitler, Goebbels et Himmler, je citerai pas de nom, mais par rapport à ceux qui détiennent le pouvoir en ce moment, c'était des petits joueurs. Tu penses qu'on en est à ce point-là ? Ouais, je pense qu'on a. Ok. Et toi, la base de ton travail, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est sur le mal. Tu travailles sur le mal. Oui, ça c'est un peu sacrificiel et c'est pas le travail classique du philosophe. Le philosophe, en principe, il s'occupe du bien. Voilà. Et moi, j'essaye de faire un grand pas en arrière. Et en ce moment, avec la crise sanitaire, je me rends compte que beaucoup réfléchir sur le mal me met au fond dans une meilleure position que les philosophes qui passent leur temps à parler du bien, à prescrire le bien, à dire le bien il est par-ci, le bien il est par-là. Parce que là, le mal, je le vois. Je le vois. Et donc, grâce à ce côté un peu sacrificiel de faire le contraire de ce que fait un philosophe normal, ça veut dire de dire ça c'est bien, le démonisme, etc., ça m'a prémuni contre ce que Louis Fouché appelle le déferlement totalitaire actuel. Et c'est pas du tout une exagération. Je pense comme lui qu'on est en plein déferlement totalitaire. Au moins, d'avoir longtemps travaillé sur le mal, ça me permet d'avoir, pas tout de suite, pour des raisons X, mais je me suis assez vite rendu compte qu'on était effectivement dans quelque chose de cet ordre. Au niveau du plan en fait, de cette vidéo, il y a 4 parties, on l'a fait tout à l'heure ensemble. Au niveau des définitions et des approches de l'anarchie, juste pour qu'on comprenne de quoi on parle, tout simplement. Bien sûr. Là, on est avec un philosophe anarchiste, donc c'est quand même une belle occasion. On voit souvent
ce sigle, ce A entouré avec un drapeau noir. On voit quelquefois des collègues habillés tout en noir ou avec des drapeaux noirs. Voilà. Alors, on va parler anarchie. Voilà, la première partie, c'est la première définition de l'anarchie. Bon, elle est assez simple, c'est la définition vulgaire et c'est aussi la définition la plus ancienne. Anarchie, ça veut dire bordel, chaos, désordre, dire ça va pas du tout. La seconde définition, c'est celle de Proudhon. C'est là où on passe de l'anarchie à l'anarchisme. Et Proudhon donne au mot anarchisme, au mot anarchie, un sens positif en disant... Pour moi, c'est la meilleure organisation politique et sociale possible. Ça veut dire, là, on a déjà un paradoxe vachement intéressant, que j'aurais pas le temps de développer dans cette courte vidéo, mais sur lequel j'attire l'attention. Un paradoxe en disant, c'est grâce à l'anarchie qu'on va avoir le meilleur ordre social et politique possible. La troisième définition... Alors ça, c'est un livre qui compte beaucoup pour moi, un livre de philosophie, il faut bien l'avouer, assez difficile, il s'appelle Le principe d'anarchie, d'un Allemand qui s'appelle Rainer Schurman. Et il nous dit, Rainer Schurman, qu'on est dans l'époque de l'absence de principe. C'est-à-dire que l'Occident, jusqu'ici, avait toujours réussi à vivre sous la domination d'un grand principe. Les Grecs ont vécu sous la domination du principe de l'unité. Les Romains ont vécu sous la domination du principe de la nature. Les médiévaux ont vécu sous la domination du principe de Dieu. C'est un grand principe. Et les modernes, depuis Descartes, ont vécu sous la domination du principe de la conscience de soi. C'est ce qu'en termes, disons plus vulgaires, on appelle l'individu. L'individu libéral qui, à mon avis, depuis 1 an et demi, s'est définitivement effondré. Et ce que nous dit Rainer Schurman, c'est que nous devons vivre maintenant dans l'époque du principe d'anarchie, ça veut dire de cet oxymore, de cette contradiction, une de plus, le principe de l'absence de principe. Quatrième définition de l'anarchie, elle est un peu technique, c'est de la modernité philosophique depuis Kant, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, le mot déconstruction de la métaphysique. Alors maintenant on dit, bon, le mouvement woke, le mouvement machin, c'est des déconstructeurs, ce qui à mon avis est même pas vrai, mais il y a une récupération du mot. Mais c'est vrai que la modernité philosophique, que ce soit Kant, que ce soit Schopenhauer, que ce soit Marx, Nietzsche, Heidegger, etc., c'est ce qu'on appelle la déconstruction de la métaphysique. Ça veut dire vraiment un renversement de l'histoire de la philosophie. Le travail de la philosophie, ça a toujours été justement d'imposer des principes, de Platon à Descartes, c'est dire faites ceci, en passant par saint Thomas d'Aquin et beaucoup d'autres, c'est faites ceci, faites cela, dirigez-vous vers la vie bonne. Ma version, moi, de la déconstruction par rapport à mes prédécesseurs, c'est justement de m'intéresser à la question du mal. Quelle est la solidarité entre tout ça? Heidegger nous a dit, et c'était complètement prophétique, il dit il faut déconstruire la métaphysique, et la métaphysique, aujourd'hui, s'accomplit. C'est-à-dire ce qu'on prescrit Platon, la Grande République, où tout le monde serait élevé comme des chevaux, jusqu'à Descartes qui disait l'homme possesseur, maître et possesseur de la nature, toute la métaphysique s'est accomplie. Leibniz disait Dieu c'est un grand ordinateur. Tout ça est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et Heidegger a très bien prévu, diagnostiqué plus exactement, il faisait pas de prévision, il diagnostiquait ce qu'il avait sous les yeux, il disait la métaphysique s'accomplit sous une forme très précise, la technologie. Rainer Schurman, ce philosophe dont je parlais tout à l'heure, parle de totalitarisme technologique. Il n'avait pas connu Internet, il n'avait pas connu les GAFAM, il n'avait rien connu de tout ça. Donc quel est notre... Je conclus juste là-dessus, pour concilier ces 4 sens du mot anarchie. Et par exemple, pour réfléchir à ce que pourrait, avec les Gilets jaunes par exemple, à ce que pourrait être un anarchisme politique aujourd'hui. Si la tâche de la philosophie contemporaine, ça a été la déconstruction de la métaphysique, alors notre tâche, c'est peut-être de déconstruire cette grande machinerie technologique, ce grand totalitarisme technologique qui, là, depuis 1 an et demi,
a atteint une phase qu'on peut dire terminale. Excuse-moi de te poser cette question-là, mais c'est quoi la métaphysique? La métaphysique, c'est... Au niveau de notre rond-point, on n'y est pas encore, tu vois. Enfin, on n'a pas atteint ce... Tu vois, on pose des questions, on essaye de monter de niveau, mais alors, c'est quoi la métaphysique? Il y a plein de réponses. La métaphysique, c'est l'histoire de la philosophie. Je peux te répondre de manière plus précise. La métaphysique, c'est ce qui, comme le nom l'indique, c'est ce qui dépasse la physique. C'est ce qui définit l'être humain. Comme je disais tout à l'heure, l'être humain, contrairement à tous les autres animaux qui obéissent à des lois dont ils ne sont pas conscients, nous, on s'approprie les lois de la prédation et on en fait la chasse. Ça devient les mathématiques ou la physique quantique beaucoup plus tard. On s'approprie les lois de l'efflorescence naturelle et ça donne l'agriculture intensive aujourd'hui, etc. Ou le travail sur la génétique Le travail, encore pire. Voilà. Là, on est vraiment à un tournant. Ça veut dire, est-ce qu'on veut continuer dans cette appropriation, et ça ne s'arrête pas à la question du capitalisme, est-ce que on continue dans cette logique qui était très prometteuse au début, c'est ça l'histoire de la métaphysique, la naissance de la philosophie, la naissance des mathématiques, c'est on va aller vers le bien. Et il y a un petit livre, un gros livre qui s'appelle la Bible, qui a métaphorisé ça très bien, on a appelé ça le péché originel. Attention, si vous mangez dans l'arbre du savoir, ça va vous sembler bien au début, mais vous aurez peut-être des ennuis aussi. Et donc là, on y serait, d'après toi, c'est une fin de cycle. Je pense qu'on est vraiment dans une phase absolument décisive pour réfléchir sur tout ça. Ouais. Depuis 1 an et demi, on en parlait tout à l'heure, et depuis 1 an et demi, ce qu'on appelle science n'est plus de la science. Sans conscience? Science sans conscience, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On n'est que ruine de l'âme et on y est complètement. Ouais. Comment peut s'articuler en fait la pensée anarchiste, que peut apporter la pensée anarchiste au combat des Gilets jaunes pour la dignité, la justice et le bien commun dans la société actuelle, dans le système actuel qu'on veut changer pour repositionner autour de l'homme, autour de la dignité, la justice, du bien commun, on vient de le dire. Mais dans ce système qui est en phase de pourriture terminale, on le sent bien, qu'est-ce que la pensée anarchiste, qu'est-ce que la philosophie anarchiste peut apporter aux Gilets jaunes dans leur combat médiatique ou leur combat rhétorique dans leur famille, quand on échange avec les parents, avec les enfants, avec les conjoints, ou sur les ronds-points, etc. Qu'est-ce que ça peut apporter ? C'est difficile dans un temps si court de répondre à une question aussi complexe, mais je vais essayer. J'attire l'attention de ceux qui écoutent sur la solidarité qu'il peut y avoir entre les quatre, malgré les contradictions apparentes sur les quatre définitions de l'anarchie. Déconstruire la métaphysique, l'intuition des anarchistes du 19e siècle et au-delà, c'était ne pas obéir aux commandements, ne pas obéir aux grands principes. J'ai fait un livre d'entretien qui est sorti récemment avec celui qui était le leader d'Occupy Wall Street et qui était un des plus grands anthropologues vivants et certainement le plus grand penseur anarchiste de son temps, qui nous explique quelque chose de très simple auquel on doit réfléchir aujourd'hui. C'est dans les tribus de chasseurs-cueilleurs, il y en a des dizaines de milliers encore aujourd'hui dans le monde. Aucune tribu ne fonctionne selon les mêmes règles, n'a la même représentation du monde qu'une autre. C'est toujours singulier. Donc aujourd'hui, c'est le débat, je dirais. La métaphysique, c'est ça, c'est l'universalisme, c'est la mondialisation, c'est de coiffer tout le monde sous un même principe, sous un même régime de loi. La grande intuition des anarchistes, qui aujourd'hui prend une espèce d'évidence absolue, c'est on doit revenir à un niveau plus local. À 200 personnes, ça fonctionne. À 1000 personnes, ça fonctionne. À 2000 personnes, ça fonctionne. Au-delà, il faut toujours se méfier. La grandeur du mouvement des Gilets jaunes est sa défaite, au moins temporaire, et je pense à la fois à la question très importante qu'elle pose aujourd'hui,
mais aussi peut-être son aporie, comme la Commune de Paris et les anarchistes espagnols, c'est comment faire fonctionner l'anarchisme à un niveau global. Tu vois, c'est une contradiction dans les termes. Et j'ai pas de réponse à cette contradiction. J'ai qu'une réponse limitée, c'est si on se regroupe réellement à 200, à 1000, à... vous êtes écouté apparemment par 30 000 ou 60 000 personnes, à ce niveau-là, voilà, ça peut fonctionner. Si on arrive à se mettre d'accord sur des principes temporaires qui fonctionnent pour nous tous, bah là, on agit. Est-ce qu'on a été anarchiste sans le savoir, en fait sur Ah oui, ça, très clairement. Ça, les Gilets jaunes ont vraiment été des anards sans le savoir. C'est tous les principes des anarchistes, pas de hiérarchie, démocratie directe, délibération directe, autogestion, nouvelle constituante. C'est trop complexe. Je suis évidemment complètement d'accord avec cette proposition d'une nouvelle constituante, les Gilets jaunes constituants. C'est trop long à expliquer. Bon, je peux peut-être un peu résumer quand même. Le paradoxe de l'être humain est la seule question, au fond, la question centrale que je pose en philosophie. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois dans notre discussion. C'est pourquoi est-ce que l'être humain, qui est l'animal capable de s'approprier les lois de ce qui est, on est capable de dire comment fonctionnent les particules, comment plus on va dans l'avancement techno-scientifique, plus le fonctionnement, l'organisation politique est bordélique, et injuste, et horrible, comme on le voit en toute netteté en ce moment. Surtout quand... C'est ça la question que je pose. Il n'y a pas de transition directe. Comme la science et la technologie, depuis la chasse et l'agriculture, nous donnent une puissance sur Terre incommensurable à celle des autres animaux, bah, on est obligé de poser des lois. Tu vois, c'est ça la question. Les Gilets jaunes constituant. Il n'y a pas de transition directe entre la science et la politique. Les lois de la politique n'ont rien à voir avec les lois scientifiques. Un grand philosophe très très prémonitoire qui s'appelle Agamben, il nous a prévenu, il a dit, en analysant le nazisme, il a dit « Faites attention, le jour où la médecine se mélange à la politique », la dernière fois que ça s'est passé, c'était en Allemagne entre 1932 et 1945. Donc, j'espère qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais qu'on a compris. Gilets jaunes constituants, ça veut dire on va constituer nos propres règles. En ce moment, on est passé dans un tel régime d'exception où la constitution historique n'est plus respectée, où l'état de droit, il en prend un sacré coup, etc., qu'effectivement, la seule solution, c'est de créer une constitution absolument nouvelle. Toutes les propositions innombrables des Gilets jaunes sont à écouter, à prendre. Alors comment on va faire? Ça, c'est une toute autre question, évidemment. Je suis très content de rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui pour agir, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment passer à l'action, c'est sûr. Je peux plus rester dans ma petite tour d'ivoire, ma prison d'ivoire, comme j'appelle, et juste faire de la philo. Et donc, j'essaye de donner effectivement des outils intellectuels aux gens, mais ça suffit plus. Là, je vais pas en dire plus, mais il faut agir. Merci citoyen. Les amis, j'espère que... De rien, citoyen. Ces quelques minutes d'introduction à l'anarchie, à la métaphysique, au dépassement de la métaphysique, etc., bah, ça donne envie de chercher plus. Voilà, on va faire d'autres vidéos dans l'après-midi. Force et honneur, on ne lâche rien. À très bientôt. Mort à la dette, à bas l'usure. Vive le bien commun.